Bonjour tout le monde! Et oui, c'est l'heure d'une mise au point, car nous sommes en 2021 et c'était bien en 2020 que j'ai relancé cette chaîne YouTube. Ça fait donc un an. Et donc dans cette vidéo, on va commencer par un petit bilan de la chaîne depuis ses débuts, vous présenter les nouveautés et surtout vous annoncer sur quelle voie je vais me lancer pour la suite. Avec même des recrutements. Alors si vous voulez enfin tout comprendre à propos de StudioVal, c'est maintenant ou jamais. Alors, vous le savez peut-être pas, mais StudioVal fait partie des vieilles chaînes qui ont démarré avec les débuts de YouTube. La date où je l'ai créé remonte au 21 septembre 2008. Avec toujours le même logo, fait par mes soins. Et comme première vidéo, un court-métrage de combat au sabre laser, dont je suis toujours super fier. Puis une mini-adaptation du Donjon de Naalbuck, dont l'auteur original John Lang a même commenté, comme quoi c'était plutôt pas mal. Et s'en est suivi ma première co-réalisation, la web-série Les Sudistes. Un gros projet de plusieurs années qui m'a fait passer de 0 abonnés en 2008 à 300 abonnés en 2020. Sauf que 300 abonnés en 12 ans, c'est carrément pas beaucoup. C'est pourquoi j'ai décidé de relancer plus sérieusement la machine en avril 2020 avec une nouvelle caméra, des concepts bien distincts et cette fameuse vidéo. Et donc aujourd'hui, un an après, il y a eu 7 nouvelles vidéos, dont la présentation de la chaîne. Alors pour les plus attentifs, vous avez peut-être remarqué que le nom des thèmes a évolué. Perso et culture sont toujours là, mais pro a été rebaptisé innovation. Parce que innovation, ça claque quand même plus que pro, qui faisait trop sérieux. Là, c'est plus représentatif. Et idem pour divertissement, qui est donc renommé en fiction. Bien plus compréhensible. Et donc parmi les vidéos qui ont le mieux marché, il y a l'initiation à Star Wars et surtout les projets Bedkar et Poudlard. Là vous avez été vraiment nombreux à laisser des commentaires, ça m'a fait très plaisir. Je crois que pas mal d'entre vous m'ont connu avec une de ces 3 vidéos, donc si c'est le cas, bienvenue à vous. Et à propos de Poudlard, pour répondre à ceux qui pensent que Warner et Universal ne me céderont jamais les droits, sachez que, en fait, je ne demande pas à les avoir. Le but ici, ce n'est pas d'être leur concurrent, c'est de leur soumettre l'idée pour que eux qui ont déjà les moyens, l'exploitent. Moi, je ne souhaite être que l'initiateur, pas l'exploitant. Ça, je le laisse à ceux qui maîtrisent déjà le sujet, car on est d'accord que l'important, c'est que ça se réalise. Mais pour l'instant, je n'ai toujours aucune réponse de J.K. Rowling, donc ça, je vous tiendrai au courant si ça change. Et pour terminer, si on regarde le résultat en termes d'abonnés, on est donc passé de 300 abonnés en 2020 à 600 aujourd'hui. Alors, c'est une amélioration, certes, mais j'avoue qu'avec tout l'investissement que j'y ai mis, je m'attendais quand même à un peu plus de retombées que ça. En regardant juste ces chiffres, en fait, ça m'a même plutôt découragé. Parce que pour moi, les abonnés, c'est une sorte de reconnaissance qui te donne envie de continuer parce que tu sais qu'il y a des gens derrière. Mais là, même après une vidéo avec un gros potentiel comme Poudlard, ça monte pas plus que ça. Du coup, ça m'a offert une nouvelle remise en question sur pourquoi est-ce que je fais ça. Mais cette fois, je crois que j'ai enfin compris quelque chose d'important. Et voici ma conclusion. Pour résumer, quand on a plusieurs projets en tête et qu'on se demande lequel est vraiment ma mission de vie, eh bien ce que j'ai compris, c'est qu'en fait il n'y a qu'une seule véritable question à se poser. C'est combien de temps je vais être heureux de faire ce que j'ai à faire. Si la réponse est 1 an, 5 ans, 10 ans, ben en fait, c'est pas le bon projet. La vraie réponse, c'est toute ma vie. Je dois choisir dès maintenant le projet pour lequel je veux travailler toute ma vie. Même quand je serai à la retraite, même si c'est bénévole et même si les chiffres sont bas. Parce qu'il n'y a qu'avec ça que je pourrai encaisser les années sans m'essouffler. Trop de gens mettent leur véritable mission de vie de côté parce que leur entourage leur dit que la priorité, c'est gagner de l'argent. Alors ils font un boulot qu'ils n'ont pas vraiment désiré en espérant faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire quand ils seront en vacances ou à la retraite. Mais bordel, si on fait ça, c'est pour ça qu'on devient dépressif. Vivre de contraintes plutôt que aller vers son accomplissement, ça nous tue à petit feu. Si tu veux aller vers ton accomplissement, alors ta quête principale doit être ce que tu fais tous les jours et pas ce que tu gardes pour plus tard.
Toute la difficulté réside bien sûr à ce que tu puisses continuer à vivre le temps que tu fais ça. Car bien sûr que c'est important de gagner de l'argent, mais si tu ne peux pas le faire de suite avec ce que tu aimes, ça ne veut pas dire que c'est pas possible du tout. On peut toujours trouver des moyens temporaires qui nous aident à tenir le temps qu'on y arrive. Le tout, c'est d'être sûr d'avoir pris le bon chemin. Celui pourquoi tu es né. Car tu n'es pas né pour faire comme les autres. Tu es né pour faire ton truc à toi. Quand on est jeune, on s'en fout parce qu'on a le temps de se tromper. Mais plus on grandit, et moins on a le temps. Donc, ça nous pousse à faire le bon choix. Moi, j'ai 30 ans, ça y est. J'ai fait des tests pour comprendre pourquoi j'avais ce désir insatiable de créer des choses. Et j'ai découvert que c'était parce que je suis un hypersensible. Mais avec une hypersensibilité créative, justement. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description et je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo dédiée. Mais en tout cas, c'est pour ça que je suis plus sensible que beaucoup à tout ce qui se rapporte à l'imaginaire. Et si je veux en faire quelque chose professionnellement, il faut que je me pose cette question face à tous mes projets. Est-ce que mon objectif, c'est d'être youtubeur? Non. En fait, ça, ce n'est qu'un exutoire que j'ai trouvé pour me vider la tête et parce que je suis plutôt bon en vidéo. Et en plus, c'est un outil parfait pour communiquer avec vous. Mais c'est donc un moyen et pas une finalité. Est-ce que mon objectif, c'est de parler de la culture geek en faisant d'autres vidéos sur Star Wars ou Harry Potter? Non. C'est vrai que j'adore baigner dans cette ambiance, mais je ne suis pas plus expert qu'un autre. Je ne vais donc pas me spécialiser dans ça, et encore moins dans un seul univers. Car mon kiff, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre, et ça reste une passion, pas un but. Est-ce que c'est de concevoir des sites internet? Non. Ça, c'est mon métier, que j'aime bien, mais ce n'est pas mon but profond. Est-ce que c'est lancer des projets innovants, comme Bedcar ou Poudlard? Eh bien, non plus. Ça, je me suis bien posé la question, mais en fait, ce ne sont que des rêves. Rêves dans le sens fantasme, pas dans le sens objectif. J'adore les imaginer parce que ça met en route l'imaginaire, mais je sais très bien que je ne peux pas les concrétiser à moi seul. Et je sais au fond de moi que même si c'était le cas, la partie exploitation commerciale ne me comblerait pas. Est-ce que c'est être auteur de fiction ? En passant des années à écrire mes propres histoires et à me battre pour qu'elles arrivent peut-être un jour à la cheville des références que j'admire? Oui. Ben oui, c'est ça. C'est carrément ça. Et quand je vous le dis, je vous jure que tout mon corps me hurle que c'est bien dans cette direction-là, qui me donnera assez de force pour tenir toute ma vie. Et pourtant, cette année, je n'ai fait aucune nouveauté en termes de fiction. Et ça, faut que ça change. De suite. Mais alors, est-ce que ça veut dire que je vais arrêter les autres formats? Perso, culture et innovation? Eh bien la réponse est non. Car ces thèmes font aussi partie de moi. Et je les aime peut-être autant que vous. Mais disons qu'ils ne seront plus une priorité. Ce sera des vidéos bonus. En fait, si je dois reclasser mes 4 thèmes, ça donnerait plutôt ça. Perso, c'est le fil conducteur pour suivre l'évolution. Donc je le garde quand j'ai besoin de faire le point en donnant des conseils. Culture, c'est ma passion, donc c'est un bonus. Et innovation, c'est mes rêves secondaires, on va dire. J'en ferai quand j'ai envie de m'évader. Et sachez quand même que lorsqu'il y aura une sortie, ça sera un événement. Parce que rareté rime avec qualité. Et fiction, ça c'est mon objectif, donc ça sera aussi l'objectif de cette chaîne. Le tout quand on a plusieurs choses à faire, c'est vraiment de faire un ordre de priorité. Et je vous jure que vous ne serez pas déçus si j'y arrive, car les histoires que je prépare sont vraiment extraordinaires. En fait, c'est même bien d'avoir commencé par vous parler de mes œuvres de référence, car si vous aimez les mêmes genres que moi, mais vous allez kiffer. Parce que vous y retrouverez la même ambiance, mais dans des œuvres nouvelles. En fait, c'est comme si l'un de vos auteurs préférés, avant de lancer ses œuvres, il avait fait une chaîne YouTube pour suivre sa progression. Ça aurait été trop cool de voir comment ça avance, surtout quand on sait qu'ils y sont arrivés. Et moi, je sais que j'y arriverai. Je sais pas comment, et c'est ça qui est intéressant, mais je sais que j'y arriverai. Bref, ce sera une longue entreprise, mais c'est ce pourquoi je suis né. Donc j'y vais. Et maintenant, quelles sont les nouveautés que je vais mettre en place pour y arriver? Parce que ça va pas être simple non plus. On voit ça de suite.
Comme vous le savez, StudioVal n'est pas seulement cette chaîne YouTube, c'est aussi et surtout mon entreprise. Et dans cette entreprise, jusqu'à maintenant, j'avais deux départements. Un département création de site internet et un département vidéo qui est en fait ma chaîne YouTube. Alors certains ne comprennent pas trop le lien entre la chaîne et l'entreprise, mais en fait c'est très simple. Dans une entreprise, tu as besoin de communiquer. Et moi, mon moyen de communication, c'est la vidéo. Du coup, ma chaîne YouTube sert également de service communication à mon entreprise. Et ça marche parce que les thèmes sont très souvent reliés. D'autant plus maintenant car j'ai l'honneur de vous annoncer l'ouverture de deux nouveaux départements dans mon entreprise, le département innovation et fiction. Ça me fait donc 4 départements. C'est cool de dire département, non? On dirait un truc grandiose alors que tout se fait dans ce bureau. Et j'avoue qu'il me tarde de déménager pour m'en faire un vraiment sur mesure. Bref, sachez que c'est pour ça que dans StudioVal, il y a un S à Studio. Parce qu'il y a plusieurs départements. Je le précise car quand je dis StudioVal avec un S, il y en a qui me répondent « Bah heureusement qu'il y a un S, sinon ça ferait Studio ». Donc le S, c'est au début et à la fin. Merci. Et pour que tout le monde puisse voir ce qu'il se passe dans mes 4 départements, eh ben j'ai refait à neuf tout mon site internet. Et on va aller le visiter ensemble. Du coup, il faut taper studioval.fr avec un S à studio. Et vous atterrissez ici, avec déjà une super bannière que les aubaniers pourront s'amuser à reconnaître. Non mais regardez, j'ai assemblé que des vraies photos des alentours de chez moi, que j'ai colorées en bleu pour l'ambiance nuit, et j'ai même ajouté des lumières à chaque fenêtre. C'est pas beau? Moi je trouve ça magnifique, bon bref. Et en dessous, vous avez donc le choix entre ces 4 départements. Dans vidéo, c'est ce que vous connaissez, avec toutes les vidéos YouTube. Non mais on est d'accord que cette bannière, elle est aussi magnifique. Je crois que le jour où vous verrez vraiment ce logo dans une salle de cinéma comme ça, là on pourra dire que j'ai réussi. Bref, la nouveauté, c'est que j'ai aussi créé un compte TikTok. Si vous ne connaissez pas, c'est un réseau social sur lequel on peut poster que des vidéos d'1 minute maximum. Alors au début, je voyais pas du tout ce que je pourrais dire en moins d'1 minute. Puis finalement, j'ai compris que ça pourrait peut-être être des teasers de mes grandes vidéos. Et aussi que ça permettrait de faire des vidéos un peu plus souvent car moins contraignant. Donc si jamais vous voulez patienter entre 2 vidéos YouTube, eh ben je vous invite à aller sur TikTok. Sachant qu'à mon avis, il y aura surtout des vidéos culture. Par exemple, des opinions sur la sortie d'un film. Je voulais faire ça sur YouTube à la base, mais en vrai, j'ai pas besoin de plus d'1 minute pour donner mon opinion. Donc je ferai plutôt ça sur TikTok. Il y a déjà 750 abonnés, ce qui signifie qu'en 3 mois, on a déjà dépassé YouTube. Je comprends pas, mais bon, si ça marche, tant mieux. Dans Création, ça, c'est l'endroit où vous pouvez me passer commande si vous avez besoin d'un site internet. Ce service, je dois à tout prix le garder car pour l'instant, c'est le seul des 4 qui me rapporte de l'argent. Donc vous avez compris que l'idée, c'est que dans l'avenir, tous les départements puissent en générer. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Il n'y a que les sites internet qui m'aident à vivre en tant qu'indépendant. Et encore, pour être tout à fait honnête avec vous, au jour d'aujourd'hui, je ne gagne même pas 1 000 € par mois. Alors oui, si je faisais n'importe quel autre métier, je gagnerais plus, mais je ne pourrais jamais le combiner avec le reste. Alors que les sites internet, c'est vraiment un bon intermédiaire parce que je maîtrise tout et ça me laisse du temps pour le reste. Mais moins de 1 000 € par mois, ça, c'est pas tenable à long terme. Donc si je veux continuer à aller vers mon objectif sereinement, il va falloir que je pérennise cette activité. Et pour ceux qui veulent m'aider, bah c'est carrément possible. En vrai, vous pouvez m'aider de 3 manières différentes. De 1, si vous avez besoin d'un site vitrine, bah allez sur StudioVal Création et passez-moi une commande. Ça, c'est le plus direct. De 2, si vous voulez devenir commercial indépendant, je suis en train d'en recruter. En vrai, il n'y a même pas besoin d'avoir de l'expérience. L'idée, c'est que si vous trouvez des personnes qui ont besoin d'un site internet et que vous les orientez vers mon offre, eh bien je peux vous donner 200 €. Et ceci à chaque fois qu'un client règle sa première commande. Donc ça peut être cool, parce que si vous en trouvez plusieurs, ben vous pouvez cumuler 200, plus 200, plus 200, plus 200. La seule condition, c'est que vous devez avoir un statut d'indépendant. Donc soit micro-entrepreneur ou même association, peu importe, tant que vous pouvez faire une facture. Comme ça, c'est légal et c'est gagnant-gagnant. Donc si ça vous intéresse, la seule ressource dont vous avez besoin, c'est cette vidéo. Toute l'offre y est détaillée et j'en ferai aussi une version courte sur TikTok. Ensuite, vous mettez en relation les personnes que vous avez trouvées avec moi, en précisant qu'elles viennent de votre part. Et si la commande est passée, eh bien vous me faites une facture de 200 €. Ou plus, s'il y en a plusieurs. Avec votre RIB, et voilà. Enfin, de 3, si vous ne pouvez pas faire les 2 premières, mais que vous avez quand même envie de m'aider, eh bien j'ai créé un compte Tipeee. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tipeee c'est une plateforme de financement pour les créateurs indépendants. En gros, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me laisser 1 €, 5 € ou plus,
L'avantage, c'est que c'est mensuel, donc ça permet de pérenniser quand on est nombreux. Il y a beaucoup de youtubeurs qui fonctionnent comme ça et ça marche assez bien. Et en plus de m'aider, ça vous donne aussi accès à mes vidéos avec un jour d'avance, à des rencontres ou à des visioconférences avec moi pour réfléchir ensemble sur l'avancement des différents projets. Et votre nom sera aussi crédité dans toutes mes futures vidéos. Donc si vous faites une de ces 3 choses, merci. Passons maintenant à innovation. Ici, vous retrouverez le détail de tous mes projets. Bedkar et Poudlard, mais aussi un autre encore plus ambitieux dont je vous parlerai quand on sera plus nombreux. Le but ici, c'est d'avoir un catalogue de projets où j'ai fait mon maximum en tant que créateur et où je délègue la suite. Car si je veux réaliser de la fiction, il faut vraiment que je délègue tous les autres projets. Et ça n'en sera que mieux pour la réussite, car le secret avec des projets aussi gros, c'est de trouver des personnes qui sont encore meilleures que moi. Peut-être vous, et qui se diront « Mon Dieu, mais ce projet, je veux le faire !» Donc si vous connaissez des entrepreneurs et des investisseurs en recherche d'idées, eh ben conduisez-les ici. Et pour ceux qui sont de vrais entrepreneurs avec de l'expérience et qui ont envie de s'occuper de ma partie commerciale pour qu'on forme un duo vraiment complémentaire, bah prenez contact, il y a peut-être quelque chose à faire. Et enfin, dans fiction, là vous entrez dans le cœur de mon imaginaire. Et vu que c'est le seul endroit où je peux tout contrôler, je sais que mes histoires iront vraiment là où j'ai envie qu'elles aillent. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 boutons, mes histoires et les sudistes. Les sudistes, c'est la seule histoire qui est terminée à 100%. Donc si vous voulez patienter avec une première fiction humoristique, tout est là. Et mes histoires, bah, c'est le résumé de toutes les histoires que je vous prépare depuis que j'ai 10 ans. En tout, il y en a 6. Sauf qu'ici, le but ce n'est pas d'en faire des vidéos amateurs comme avec les sudistes. Non. Le but, c'est de démarcher des éditeurs, des producteurs et des réalisateurs pour qu'elles soient adaptées en film, en BD ou en série animée. Peut-être même jeux vidéo. Mais en tout cas, pas des romans parce que moi, ce qui me parle, c'est l'image. L'important, c'est donc que ça quitte le format texte pour que ça devienne un format image. Avec bien sûr un gros coup de cœur pour la version film. Donc je vais tout faire pour rencontrer un maximum de personnes dans ces milieux. Si vous avez des pistes, dites-le moi dans les commentaires. Sachant que ce que j'ai envie de faire pour me démarquer des autres, c'est que plutôt qu'avoir un dossier papier à remettre, c'est d'avoir une vidéo. Car avec une vidéo, on est d'accord que j'arrive à faire passer beaucoup plus de choses. Donc voilà ce à quoi je vais m'atteler pendant les prochaines semaines. Choisir une histoire qui me semble être la meilleure, vous pouvez voter sur le site, et la transformer en vidéo d'initiation, comme j'avais fait pour Star Wars. Sauf que là, ça sera une de mes histoires. D'ailleurs, si vous êtes illustrateur ou musicien, et que ça vous tente d'illustrer en images ou en musique mes vidéos fiction, n'hésitez pas à prendre contact. Dans tous les cas, je mettrai la vidéo qui en résulte en ligne pour que vous puissiez tous suivre cette aventure. Donc voilà, et l'idée c'est de continuer à faire ça pour chaque histoire jusqu'à ce qu'on puisse enfin les découvrir à Cultura, au cinéma ou sur Netflix. C'est terminé pour la visite de mon site. À savoir qu'il y a aussi une newsletter où vous pouvez vous abonner en cliquant ici et en sélectionnant ce qui vous intéresse. Et sachez que je ne vous ai pas tout montré. Il y a aussi une page cachée sur mon site, mais je laisse le soin aux plus fouineurs de la trouver. Voilà les amis, maintenant on part pour une nouvelle année. Et pour résumer les nouveautés si vous vous êtes perdu, voici un résumé. Avec les liens, ce que vous pouvez faire pour me soutenir et les recrutements. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Une idée pas mal que j'ai trouvée aussi, pour les cas où je connaîtrai le sujet de la vidéo suivante, c'est de vous laisser un indice dans l'écran de fin. Comme ça, vous aurez quelque chose à chercher. Alors ça ne sera pas à chaque fois, mais justement, c'est ça qui est drôle. Et ceux qui pensent avoir trouvé, eh ben, vous pourrez écrire vos propositions en commentaire. On fait comme ça ? Allez, alors je vous dis encore une fois, merci d'avoir regardé. Et quant à moi, je me remets au boulot.